Bon, faut qu'on parle sérieusement de ce Real Madrid version 2024-2025 car il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et ça à tous les étages, que ce soit les joueurs en passant par Tchouaméni, que ce soit l'entraîneur Carlo Ancelotti qui est clairement en manque d'idées ou même la direction avec Florentino Pérez qui incarne ce Real Madrid qui est totalement malade cette saison. Ils sont devenus l'ombre de l'équipe qu'ils étaient la saison dernière, une équipe qui était dominante, une équipe qui gagnait dans les grandes rencontres et aujourd'hui ce Real Madrid est incapable de gagner ne serait-ce qu'un seul gros match. Face à Lille en Ligue des Champions, c'était une défaite, que ce soit sur le résultat, mais aussi sur ce qu'ils ont proposé sur le rectangle vert. Face à Liverpool, ils se sont fait humilier à Anfield. Face à l'AC Milan, pas un très grand AC Milan, mais un AC Milan qui a proposé du jeu. Une équipe italienne qui est venue avec des intentions de jeu, mais une équipe qui ne réalise pas une très grande saison en championnat d'ailleurs en Serie A. La preuve en est, l'entraîneur Paulo Fonseca qui a mis une gifle tactique à Carlo Ancelotti a été renvoyé quelques semaines plus tard. Le Barça qui a humilié à 2 reprises cette saison le Real Madrid en leur mettant tout simplement 9 buts en 2 matchs, 5 il y a quelques jours et 4 il y a quelques semaines. C'est complètement honteux cette dernière défaite en finale de Supercoupe d'Espagne où on a senti une équipe amorphe, une équipe sans âme, une équipe sans leader qui a encaissé 5 buts face à ce FC Barcelone. Une finale d'ailleurs. Perdre une finale du côté du Real Madrid est assez rare, mais perdre de cette façon, sans l'avoir joué, parce que oui, de 2 équipes, il n'y a que le FC Barcelone qui a joué une vraie finale dimanche soir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour parler de plusieurs joueurs, pour parler de l'entraîneur, pour parler de la direction, pour parler de quelles seraient les clés pour essayer d'améliorer cette équipe du Real Madrid et tenter d'éviter une saison catastrophique. Car oui, si aujourd'hui ils sont deuxième de Liga et en Ligue des Champions, ils ont encore toutes leurs chances, ça risque d'être très très compliqué le reste de la saison. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo pas très joyeuse, mais une vidéo où on va tenter de résoudre, de voir les problèmes de ce Real Madrid version 2024-2025 qui perd tous les gros matchs et ça devient très compliqué car si tu veux remporter la Liga et la Ligue des Champions, il va falloir que tu apprennes à gagner ces grands matchs, une qualité qui faisait la force justement du Real Madrid qui était capable de renverser toutes les grandes équipes. La saison dernière, ils ont battu le FC Barcelone en finale justement avec un triplé de Vinicius. Ils ont battu Manchester City, ils ont battu le Bayern Munich, ils ont battu Dortmund. Cette saison, tu es incapable de battre ne serait-ce qu'une seule grande équipe et ça devient très inquiétant. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça aide énormément la chaîne. En 2025, on a des objectifs très hauts et je compte sur vous car vous êtes ceux qui vont pouvoir aider cette chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide aussi énormément et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Real Madrid. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce nouveau fond vert, ce nouveau format de vidéo. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est toujours très constructif. Entrons dans le vif du sujet en parlant directement. Voilà, la miniature de la vidéo. Que faire avec ces joueurs? Que faire avec cet entraîneur? Kylian Mbappé, on discutera, qui lui a réalisé un très bon match face au FC Barcelone, qui est lui le signe de l'espoir justement de ce Real Madrid. Tchouaméni qui l'incarne malheureusement la déchéance de ce Real Madrid et un Carlo Ancelotti qu'on le voit dépité, qui semble perdu, qui semble totalement démuni de solutions. Quand on voit ici, le Real Madrid s'est effectivement fait battre 5 buts à 2, c'est totalement honteux en terre saoudienne. On le voit ici, ça avait très bien commencé avec un Kylian Mbappé qui a marqué un très joli but en partant du milieu de terrain, en travaillant Baldé, puis en finissant avec une très belle finition. Malheureusement, ensuite, le Barça va dérouler. 22e minute, but de Lamine Yamal qui marque un but sensationnel avec, encore une fois, cette fois-ci, en photo de famille, Aurélien Tchouaméni qui malheureusement n'a pas su être bon. Il a été beaucoup trop passif à l'image de la défense. Attention, j'accuse Tchouaméni, mais Rudiger n'a pas été bon. Ferland Mendy n'a pas été bon. Lucas Vasquez a été encore moins bon que les autres, donc forcément, c'est très rageant. Lewandowski qui va marquer sur penalty sur une faute d'Eduardo Camavinga. Forcément, un Camavinga qui va être remis en question. Mais attention à ne pas avoir la mémoire trop courte parce que oui, Camavinga, il y a quelques semaines, face à Liverpool, il te sort une top performance. Il te sort une performance vraiment sensationnelle. Une performance qui nous faisait comprendre que c'était un titulaire indiscutable. Et là, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux que pour cette bourde, parce qu'effectivement, il est sur la photo de famille, il provoque le penalty où c'était un penalty qui n'était pas nécessaire. Mais de là à dire que Camavinga n'est plus un titulaire, Camavinga doit retourner sur le banc, je trouve ça très très dur. Surtout qu'on voit quand on voit qu'un Tchouaméni, lui, a eu de nombreuses occasions pour pouvoir s'imposer dans ce Real Madrid, alors que Camavinga, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, il doit jouer avec une épée de Damoclès sur la tête. Car en effet, à chaque fois qu'il joue, il doit prouver, il doit être excellent pour espérer rejouer le prochain match. Et je trouve que c'est assez injuste de la part justement de Carlo Ancelotti. Je trouve que vraiment, il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu, un peu plus de minutes. Donc j'espère qu'il va enchaîner malgré sa bourde face au FC Barcelone. On sait que c'est un joueur qui est capable d'apporter énormément, que ce soit devant la défense, que ce soit dans sa capacité à se projeter avec le ballon. Donc moi je demande une seconde chance justement à Eduardo Camavinga. Ici quand on va voir les stats du match,
Je trouve qu'ils ont été très gentils. Bon, Kamavinga, il a hérité d'un 4,8. Il est sorti à la mi-temps. Forcément, il a provoqué le penalty. Il a été en retard. Il aurait dû mériter peut-être un carton rouge. Mais quand on voit la défense, c'est catastrophique. 5,2 pour Lucas Vasquez, 5,1 pour Tchouaméni, 5,0 pour Rudiger et 5 pour Mendy. C'est totalement catastrophique. Courtois a été jugé très durement selon moi parce que bon, il a sauvé énormément d'actions. Ça aurait pu être vraiment catastrophique sans lui. On peut le voir au milieu de terrain. Valverde qui courait partout mais sans vraiment savoir où aller. Et là, forcément, ça me donne envie d'aller vers l'entraîneur. Forcément, ça me donne envie d'aller vers Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui semble vraiment dépasser cette saison. On le sait, ça n'a jamais été un entraîneur qui va produire un football exceptionnel. Ce n'est pas un entraîneur qui va chercher à trouver un football très séduisant, mais c'est un entraîneur qui sait manager son équipe, c'est un entraîneur qui sait tirer le maximum justement de son équipe du Real Madrid. Il a toujours su le faire, il a toujours su prendre le maximum, par exemple, d'un Vinicius Junior, d'un Rodrigo, d'un Jude Bellingham. Il sait mettre les joueurs en confiance, mais cette saison, je ne dirais pas que l'équipe l'a abandonné parce que l'équipe semble encore le soutenir, mais lui-même semble... En fait, il est passif. Il est plus acteur de cette équipe du Real Madrid. Il ne sait pas gérer les grands matchs face à chaque grand entraîneur ou un entraîneur qui arrive avec un plan de jeu spécifique. Carlo Ancelotti ne sait plus s'adapter, ne sait plus répondre parce que déjà de base, il a un Real Madrid qui n'impose rien. C'est un Real Madrid qui est très facile à modeler. C'est un Real Madrid qui est capable de s'adapter à plusieurs types de situations. Même si voilà, Carlo Ancelotti, sa tactique, j'imagine, face au FC Barcelone, c'était d'être solide en défense pour pouvoir se projeter rapidement en attaque. Ça aurait pu fonctionner. D'ailleurs, le premier but vient de là, mais le problème dans être solide en défense et se projeter rapidement en attaque, s'il se projetait rapidement en attaque avec des Vinicius, Valverde, avec des Rodrigo et des Kylian Mbappé, ça peut le faire. C'est qu'en défense, tu n'as pas une défense solide. Et ça, on le voit dans les notes juste ici, la défense a été complètement hasardeuse. Chouameni, ça ne fonctionne pas en défense centrale. J'y ai cru moi aussi, mais le problème, c'est qu'il a un problème de confiance, parce que physiquement, ça reste un monstre, mais il a un problème de confiance. Il est trop passif. Et puis, on a manqué de respect au métier de défenseur central. En effet, c'est un poste qui ne s'improvise pas. C'est un poste où tu dois t'entraîner pour. C'est un poste où il faut avoir du vice, il faut avoir une certaine réflexion, une certaine confiance, un certain niveau qu'il faut avoir dans ce poste. Et Tchouaméni ne l'a clairement pas. Mais le problème, c'est qu'au milieu de terrain, pour moi, il est trop yaourt nature. C'est un 6 qui fait pas assez de choses. Et ce qui est frustrant, c'est qu'à l'AS Monaco, le Tchouaméni que le Real Madrid va chercher, Aurélien Tchouaméni, c'est même pas un 6, c'est un box-to-box. C'est un joueur qui est capable d'aller en défense, de se projeter en attaque, qui était capable d'apporter offensivement comme défensivement. C'était un milieu de terrain puissant, mais qui était aussi à la fois assez technique, capable de donner d'excellents ballons, de faire avancer le bloc. Et là, on a un Tchouaméni qui, j'ai l'impression, c'est les consignes de Carlo Ancelotti, et si ce n'est pas le cas, c'est très inquiétant, un Tchouaméni bridé, un Tchouaméni qui n'apporte pas grand-chose, des transversales qui n'apportent plus grand-chose, un joueur qui est trop mid en fait, on est sur un joueur qui n'a pas les épaules pour ce Real Madrid. Donc forcément, Carlo Ancelotti, cette saison, ne veut pas faire beaucoup de changements. Ça me frustre assez parce qu'un Asensio, qu'on peut voir juste ici, un Asensio qui mériterait tellement d'être titulaire dans ce Real Madrid, et on l'a vu quand il est rentré face au FC Barcelone, c'est un joueur de caractère, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur actif et surtout c'est un joueur complémentaire à Rudiger. Rudiger qui est remis en question par de nombreux fans et de nombreux suiveurs du football. Mais attention, Rudiger la saison dernière, il nous fait une saison sensationnelle. Il nous fait une saison vraiment sensationnelle. Une saison de patron, top 3 défenseurs centraux la saison dernière. Le Real Madrid était très solide défensivement. Et vous n'allez pas me dire qu'en quelques mois, il est devenu bidon. Je ne peux pas le croire. Donc forcément, ça vient de quelque part. On est sur un défenseur aujourd'hui de Rudiger, évidemment. Un défenseur qui est aventurier, qui fait des choses assez folles sur le terrain. On ne comprend plus trop ce qu'il fait. Et il lui manque ce joueur à côté de lui qui est complémentaire. Eder Militao ne l'était pas, il n'était pas complémentaire à ce Tchouaméni. Nacho a été complémentaire et pourtant Nacho est moins fort qu'un Militao ou un David Alaba. David Alaba serait d'ailleurs une très bonne complémentarité avec Rudiger. On le sait, les deux ont des qualités différentes. On a d'un côté celui qui sait se positionner, en la personne d'Alaba, quelqu'un qui sait relancer les balles, qui est capable d'avoir cette intelligence de jeu, et à côté, un Rudiger très solide qui va bloquer les défenseurs. D'ailleurs, la saison dernière, pour ceux qui disent que oui, Rudiger n'a jamais été bon, attention, on parle d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en étant un titulaire, on parle d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid en étant un leader et un titulaire, un joueur qui a sauvé souvent la baraque, quelqu'un qui a annihilé justement le numéro 9 qui était Erling Haaland. Donc attention, on est sur un très grand défenseur qui a besoin d'être accompagné, un défenseur central qui a besoin d'être avec un joueur complémentaire. Et la personne qui est Asensio, je pense qu'il mériterait d'être
titulaire à la place de Tchouaméni, à minima d'avoir une réelle concurrence, parce que quand on voit les prestations de Tchouaméni, je suis désolé, Asensio a amplement sa place. Maintenant, pour parler de Ferland Mendy, car lui aussi, ça va plus trop. C'est un défenseur qui était déjà de base très controversé, c'est-à-dire que c'était un joueur qui apportait beaucoup défensivement, qui était très solide, c'était un joueur qui était le meilleur latéral gauche défensif, comme aimait le dire Carlo Ancelotti, mais offensivement, c'était le néant. C'était quelqu'un qui n'apportait pas assez. C'est assez surprenant parce que quand il était à l'Olympique Lyonnais, c'était un défenseur réputé pour être très technique, pour apporter énormément offensivement, un défenseur très rapide, très athlétique. Mais depuis son arrivée au Real Madrid, on voit que c'est un défenseur qui est plus axé sur la défense. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se fait passer constamment. Son positionnement est problématique. Il n'a pas cette intelligence de jeu de se placer correctement, que ce soit on l'a vu lors du but de Lamine Yamal ce dimanche face au FC Barcelone. Sur la déviation de Lewandowski, on voit qu'il est totalement perdu, qu'il perd totalement son homme. On le voit qu'il est constamment en retard, il est constamment derrière l'attaquant et pas devant l'attaquant. Et ça, c'est problématique. Pour moi aussi, lui, il va falloir le changer. Le changer par qui, vous me direz? Bah moi, je pense qu'au point où on en est, faut mettre Kamavinga en tant que latéral gauche. Voilà, mettons Kamavinga latéral gauche. Ce sera pas pire qu'un Ferland Mendy. Ce sera pas pire qu'un Fran Garcia qui lui aussi manque d'expérience et qui n'est pas assez bon dans ce Real Madrid. Maintenant, pour parler de quelqu'un d'autre, nous pouvons aussi aller du côté. Ça fait mal de le dire, mais Vinicius Junior, qui depuis quelques matchs est plutôt mauvais. Vraiment, il apporte pas grand-chose. Plus de polémiques que de bons matchs. Une finale où lui qui est habitué à nous sortir des prestations XXL justement dans les grandes rencontres quand la caméra est braquée sur lui, généralement le Brésilien répond toujours très très bien. Malheureusement là, il nous a sorti une prestation très délicate, une prestation pas plaisante, une prestation où il s'est caché, une prestation où lui qui est habitué à demander le ballon pour provoquer, pour être très juste, on a un Vinicius qui est vraiment moyen. Est-ce que mentalement ça va pas trop depuis la polémique du carton rouge? Est-ce que l'offre de l'Arabie Saoudite, parce que oui, il y a plusieurs rumeurs sur l'Arabie Saoudite, est-ce que Vinicius va vraiment quitter ce Real Madrid? Est-ce qu'il n'a vraiment plus la tête au Real Madrid? Moi, je pense que c'est qu'une mauvaise passe. Moi, je pense qu'il va revenir à son niveau. Je pense que c'est un très grand professionnel. Je pense que c'est un joueur qui est capable du meilleur. D'ailleurs, c'était pour moi le ballon d'or de cette saison. Peut-être que justement, il n'a pas encore digéré ce ballon d'or qui lui a échappé, qu'on lui a entre guillemets volé. Donc voilà, j'attends beaucoup de Vinicius. J'espère qu'il va revenir. Bon, et là, il a 2 matchs de suspension pour son carton rouge, c'est-à-dire qu'on ne va pas le voir d'ici quelques matchs. J'attends de lui qu'il revienne en forme, qu'il remontre son meilleur visage, qu'il reprenne du plaisir à jouer au football. On va suivre ça de plus près. Et puis là, on a forcément Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on a beaucoup de choses à dire sur lui parce que lui qui a connu un début de saison très compliqué, un début de saison méconnaissable, un début de saison indigne de Kylian Mbappé que les fanatiques de Bappers ne veulent pas entendre, mais oui, son début de saison est mauvais ou en tout cas très très mid. Le match qu'il a sorti face au FC Barcelone est exceptionnel. Mais ce garçon ne choisit pas son moment. Quand le Real Madrid est mauvais, lui, il excelle. D'ailleurs, on l'avait vu face à l'Atalanta où il avait lui aussi, en début de match, fait un très bon début de match où il avait marqué puis il était sorti sur blessure. J'ai cru que ça allait se passer comme ça aussi face au FC Barcelone. Non, il a réalisé son match. Pour moi, sa prestation, c'est un solide 7, 7,5. Beaucoup ont crié de ne pas vouloir justement louer ce qu'a fait Kylian Mbappé dans ce match parce que l'équipe a été mauvaise. Oui, mais il faut sortir le positif et les signes d'espoir de ce Real Madrid. Car oui, si le Real Madrid possède un Kylian Mbappé de très haut niveau, ça peut que aller mieux du côté de la Casablanca. Kylian Mbappé a réalisé un très bon match. Que ce soit dans la finition, que ce soit dans sa justesse, que ce soit dans ses dribbles. Et la dernière action où il fait une roulette sur Koundé, puis une passe en talonnade pour Jude Bellingham, sensationnel dans la surface. Vraiment, ça c'est le Kylian Mbappé qui me rappelle le Kylian Mbappé 2021-2022. Le Kylian Mbappé qui faisait peur, qui savait accélérer, qui savait marquer des buts. Un Kylian Mbappé tout simplement grandiose. Et c'est ce Kylian Mbappé qu'on attend. Ce Kylian Mbappé qui ne se plaint pas de son positionnement. Parce que, car si je puis me permettre, ces deux occasions qui se créent, les trop grosses occasions qui se créent, notamment le but où il part du côté droit, le demi-espace droit, donc c'est un joueur qui est capable de jouer sur ce côté-là, et on verra que ça a un lien avec l'idée que j'ai pour le futur de ce Real Madrid, et la dernière action où il part du côté gauche et il finit dans une position axiale. Donc Kylian Mbappé est capable du meilleur, et on attend beaucoup de sa part, et on espère qu'il fera une grande demi-saison parce que s'il le fait, je suis sûr et certain que le Real Madrid bénéficiera justement de toutes ses qualités et bénéficiera d'un très grand Mbappé. Maintenant, je voulais aussi parler de ces deux joueurs. Vous allez me dire, pourquoi tu nous montres ces images? Est-ce que tu veux nous faire pleurer? Pourquoi tu nous rappelles les heures glorieuses du Real Madrid? Ben en fait, ces deux joueurs, le point commun, en plus d'être des légendes du Real Madrid, d'avoir remporté un bon nombre de Ligue des Champions, ces deux joueurs sont des leaders. Ces deux joueurs sont les leaders de cette équipe du Real Madrid. Et moi, ce qui me chafouine, c'est que
cette équipe du Real Madrid manque de leader vocal. Car oui, on a un Jude Bellingham qui est le leader de cette équipe technique. On a Vinicius qui est le leader technique de cette équipe. On a Valverde qui veut être le capitaine. Mais le problème, qui dans ces moments-là, de ces moments où le Real Madrid coule, prend la parole? Après le match, on a eu droit à quoi? On a eu droit à un Modric qui nous dit parfois on gagne, parfois on perd les finales de Ligue des Champions. Et ça, c'est indigne du Real Madrid. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe? Où sont passés les patrons de cette équipe? Ceux qui tapaient du poing sur la table, ceux qui parlaient après le match. Moi, je me rappelle d'un Sergio Ramos qui, après avoir perdu 5-0 ou 4-0 par le FC Barcelone, bref, une humiliation, qui va prendre ses réseaux sociaux, qui va parler en après-match pour dire voilà, c'est de notre faute, on va réagir, on va rebondir, nous sommes le Real Madrid. Où sont passés ces hommes-là? Tous ont la tête baissée après le match. Je veux bien, ils sont encore jeunes. Mais un Federico Valverde, qui a déjà plus de 25 ans, doit prendre justement ce lead, doit pouvoir parler après le match, doit pouvoir s'expliquer auprès des fans, auprès de ceux qui le suivent, et dire voilà, ça ne va pas et on va réagir. Où sont passés justement ces Cristiano Ronaldo et ces Sergio Ramos? Ou encore, je peux penser à un Marcelo qui avait aussi ce leadership. Je peux penser à un Casemiro, à un Toni Kroos, un peu plus calme, mais qui savait taper du poing sur la table, qui savait réagir, qui savait dire justement le Real Madrid va rebondir. Je pense que ce Real Madrid manque de réel leader. Pour finir, j'aimerais revenir un peu sur l'actualité de l'après-Classico, ce qui se dit sur le mercato, s'il y aura des venues ou pas. Et là, on peut commencer par une information de Relevo, donc sur Twitter, de la part de Madrid Extra, que forcément, Trent Alexander-Arnold ne va pas venir cet hiver du côté du Real Madrid et ça me paraît assez logique. Comment voulez-vous qu'un joueur de ce calibre-là, qui vit une saison sensationnelle avec les Reds d'Arne Slot, qui est un joueur important, qui est un joueur justement qui est né à Liverpool, un joueur qui adore Liverpool, comment il pourrait partir à la mi-saison en abandonnant ses coéquipiers? Donc pour moi, c'était déjà quelque chose d'impossible. Donc le Real Madrid va devoir se taper Lucas Vazquez ou Federico Valverde au poste de latéral droit. Et on l'a vu, Lucas Vazquez, c'était compliqué. On peut voir aussi qu'ils peuvent dire qu'un Asensio pourrait jouer au poste de latéral droit. J'aimerais le voir pour pouvoir tester, parce que moi j'aimerais quand même garder un Federico Valverde au milieu de terrain qui apporte justement cette intensité qui manquait dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Une autre stat assez intéressante, c'est que le Real Madrid a encaissé déjà 35 buts en 30 matchs cette saison, toute compétition consécutive. Et il n'y a que Valladolid qui a encaissé plus de buts que le Real Madrid. Et ça dénonce vraiment un problème, mais un problème exceptionnel. On s'en rend pas compte. Le Real Madrid est passé d'une défense solide à une défense vraiment très passive qui encaisse trop de buts. Et on le voit face à toutes les équipes qui décident de jouer un minimum au football. Dès que cette équipe joue verticalement, elle encaisse énormément de buts. N'importe qui peut rentrer dans cette défense en 2-3 passes. On l'a vu face au FC Barcelone. Mais là, tu me diras que cette équipe du FC Barcelone est l'une des meilleures équipes d'Europe et du monde cette saison. Mais n'importe quelle autre équipe est capable de faire ça du côté du Real Madrid. Donc ça, c'est un réel problème. Il va falloir améliorer la solidité du Real Madrid. Ici, on peut voir encore une fois, en dehors de Raúl Asensio et Thibaut Courtois, aucun joueur n'a fait de commentaires sur la débâcle face au FC Barcelone. Et c'est ce que je disais justement. Où sont ces leaders vocaux? Asensio, un jeune qui va prendre la parole alors que des Valverde, des Vinicius, des mêmes Mbappé auraient pu prendre la parole. Mais non, personne n'a pris la parole. Et un Thibaut Courtois, forcément. Mais quelle est la voix d'un Thibaut Courtois dans un vestiaire aussi grand que celui du Real Madrid? Maintenant, on peut voir aussi que, apparemment, selon les très bien informés, le journal du Real, il pourrait y avoir un changement de système tactique de Carlo Ancelotti, repasser en 4-4 de losange. Pour moi, c'est peut-être la solution. Pour moi, c'est la solution parce qu'au milieu de terrain, tu n'as pas cet équilibre. Tu n'es pas assez solide défensivement. Et pour moi, offensivement, en mettant Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham, tu n'as pas non plus une plus-value exceptionnelle offensivement. Donc pour moi, autant diminuer justement cette offensive pour passer à 4 au milieu de terrain et densifier justement ce milieu de terrain et faire en sorte que la défense ne soit pas autant passible. Donc voilà, Carlo Ancelotti n'est plus sûr de vouloir aligner 4 attaquants en même temps pour l'équilibre de cette équipe et je pense que ça se ressent. Ici, on voit des sources au Real Madrid affirment que l'équipe se sent physiquement épuisée et ça, ça m'inquiète du côté du Real Madrid parce que le Real Madrid est habitué à faire des deuxièmes parties de saison exceptionnelles. Pourquoi? Parce que justement, monsieur ici, Pintus est justement l'artisan de cette forme physique en deuxième partie de saison. Mais là, si on nous dit que l'équipe est physiquement fatiguée, alors qu'en début de saison, cette équipe subissait énormément de blessures, ça me dit qu'il y a un problème. Parce que beaucoup disent que Pintus, ils approuvent pas trop ses méthodes, car beaucoup de joueurs se blessent en début de saison et que les joueurs en début de saison ne font pas une grande partie de saison, justement. Mais justement, la force d'un Pintus, c'est qu'en dernière partie de saison, ces joueurs deviennent transcendés, ces joueurs deviennent monstrueux. Et c'était ça la force de Pintus. Mais là, si les joueurs sont physiquement épuisés, ça risque d'être assez compliqué. Pour repasser du côté de Twitter, ici, on voit que
certains joueurs du Real Madrid ne sont pas contents avec Carlo Ancelotti. Bon, ça là, ça peut se comprendre forcément. La gestion est compliquée, les jeunes ne jouent pas, les grands joueurs ne sortent pas quand il faut. Il y a cette peur, il y a pas, il manque cette méritocratie au Real Madrid, mais bon, ça ne date pas d'hier, forcément. Ici, on voit que forcément, Carlo Ancelotti espère que Liverpool changera d'avis, mais ça, pour moi, comme je l'ai dit, c'est impossible. Ici, on voit un David Alaba qui pourrait revenir. Pour moi, ça peut être un point positif du côté du Real Madrid, mais attention, comment il va revenir, dans quel état, en sachant qu'il a été blessé plus d'un an de blessure en deux rectangles verts. Ça me paraît compliqué, mais s'il revient à un niveau assez potable, ça peut donner quelque chose d'excellent parce que c'est un joueur qui est capable de relancer, très bien relancer avec sa patte gauche. C'est un joueur qui a la maîtrise du poste de latéral gauche, qui sait jouer comme un milieu de terrain. Donc il a cette compréhension du jeu, cette capacité à bien se positionner et surtout, il peut faire la paire avec Rudiger. Pour finir, j'aimerais juste parler encore une fois de Florentino Pérez, car oui, si Carlo Ancelotti se prend les foudres des supporters et des médias, il ne faut pas oublier que Florentino Pérez a imposé beaucoup de choses justement à Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti aujourd'hui vit avec un déséquilibre de 4 superstars que sont Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham. Je ne dis pas que la venue de Mbappé était catastrophique, mais je dis juste que ça a déséquilibré forcément cette équipe du Real Madrid parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de jouer avec 4 offensifs. Tous ne défendent pas, et attention, Rodrigo est l'un des seuls à bien défendre, avec Jude Bellingham justement. Mais justement, ces 4 joueurs qui sont, attention, en termes de marketing, c'est le top pour le Real Madrid et c'est le top pour Florentino Pérez. Mais sur le terrain, sur le rectangle vert, là où les choses sérieuses commencent, cette équipe ne va pas bien. Et moi, j'aimerais un peu dédouaner Carlo Ancelotti qui est obligé de faire en titularisant les 4 de devant. Sinon, il se prend la foudre de l'un des 4. Forcément, tu ne peux pas retirer Vinicius qui a été Ballon d'Or. Tu ne peux pas retirer Kylian Mbappé qui est le chouchou de Florentino Pérez depuis une décennie. Jude Bellingham, qui est aussi l'un, qui a été presque Ballon d'Or la saison dernière, qui a été sensationnel, tu ne peux pas le retirer. Il n'y a que Rodrigo que tu peux retirer, mais attention, tu risques de le perdre du coup l'été prochain. Moi, je pense qu'il faut retirer Rodrigo. Je sais qu'encore une fois, je vais m'attirer les foudres des supporters, mais je suis désolé. Rodrigo est trop irrégulier. Rodrigo est capable du meilleur, mais il est aussi capable du pire. Il est capable d'être transparent. Et ça suffit pas au Real Madrid. Il y a une exigence au Real Madrid qui doit être adoptée sur Rodrigo. Vous allez me dire, oui, mais Mbappé, on a été très calme avec lui. Déjà, on l'a critiqué quand il fallait critiquer. Mais Mbappé, tu es obligé de miser sur lui. Il vient d'arriver, tu vas pas pouvoir le vendre. C'est le chouchou de Florentino Pérez. Donc, tu es obligé de faire avec lui. Donc voilà. Attention, la part de responsabilité d'un Florentino Pérez qui n'a pas voulu recruter un latéral droit, qui n'a pas voulu recruter un défenseur central comme le voulait Carlo Ancelotti, est à noter. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a un peu papoté sur ce Real Madrid, on a un peu parlé des problématiques, trouvé entre quelque sorte les solutions. C'est une petite vidéo que j'ai voulu faire tranquillement, sans vraiment beaucoup de montage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous pensez du fond vert. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos analyses, que ce soit du Real Madrid, du Barça ou toute autre équipe ou joueurs et jeunes pépites. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.